Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage pour nos amis Lion pour le mois d'août 2022. Donc on va aller voir ce qui va se passer pour vous, mes amis Lion. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous vous portez bien. Et on va aller voir tout de suite pour nos amis Lion, ascendant Lion et signe lunaire en Lion. Quelles sont les énergies, les messages à vous faire passer, éventuellement du prédictif, si le tarot veut bien nous indiquer du prédictif. Donc n'hésitez pas à avancer si c'est trop long, puisque je tire des cartes en direct, je préfère. J'aime pas trop préparer les tirages à l'avance, donc n'hésitez pas à avancer si c'est trop long. Alors, bienvenue à tous sur la chaîne, merci d'être là déjà, de votre présence, de votre fidélité, de penser à mettre un like, c'est gentil, merci à toutes les personnes qui pensent à mettre un like. Bon, bien sûr, pour ça, il faut être abonné à YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés, donc ils ne peuvent pas mettre de like. Mais bon, l'intention y est. Merci à tous. Merci vraiment pour votre confiance. Et on va aller voir déjà avec les arcanes majeurs pour avoir déjà une vision du mois d'août, voir un peu ce que ça donne. Et après, on va recouvrir avec les arcanes mineurs et on rajoutera des cartes pour approfondir le tirage avec d'autres jeux. Alors, mes amis Lion, pour le mois d'août 2022, quels sont les messages pour vous, Lion 2022? On va aller voir déjà à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons le soleil et l'amoureux. Alors là, ça me parle de... Peut-être que vous avez peur de quelque chose, de ne pas aboutir par rapport à une décision que vous avez prise ou que quelqu'un va prendre. Visiblement, ça me parle de choix, de décisions qui sont en train d'être prises ou qui ont déjà été prises. Et peut-être c'est quelque chose qui vous fait peur, ça vous... Comment dire, soit c'est ce qui se passe, soit c'est ce qui s'est passé. Hein. Ça vous donne l'impression que peut-être vous n'y arriverez pas. On va aller voir quelles sont les cartes qui sortent. Et on va aller voir pourquoi ça nous dit ça. Donc normalement le tirage il doit vous parler. Il faut voir un, essayer de l'adapter en fonction du domaine. Alors on va aller voir déjà en mettant 4 arcanes majeurs pour ce mois d'août pour nos amis Lion. Alors ici nous avons le chariot à l'envers, la roue de fortune et la lune. Donc il y a quelque chose, peut-être vous avez un peu de mal à avancer ou qui était un peu en stagnation, mais j'ai l'impression comme si c'est vous en fait qui faisiez un peu, qui avez du mal à avancer dans une situation parce que vous avez peur peut-être de quelque chose. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, c'est surtout, je pense, intérieurement, peut-être qu'il y a des bouleversements ou quelque chose qui vous angoisse. Mais on vous dit que, déjà que vous êtes aidé, hein, on vous dit de ne pas avoir peur. C'est déjà les premiers messages. Alors ici, nous avons l'amoureux qui sort ici, l'empereur, la force et la tempérance. Donc vous avez la force qui vous accompagne et qui est ici en carte conseil pour vous exprimer justement le fait que vous êtes en force, vous êtes en maîtrise. Peut-être que justement, vu que nous avons l'empereur qui tombe ici en contre, vous avez l'impression de ne pas maîtriser quelque chose. Vous avez certainement peur d'avancer dans une situation. Il y a peut-être une situation qui se présente à vous sur ce mois d'août. Quelque chose qui vous fait peur, qui vous donne l'impression que vous n'avez pas les capacités, que vous n'êtes pas la bonne personne au bon endroit, au bon moment. On vous dit que non. On vous dit que vous êtes la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Hein? N'en doutez pas, c'est ce qu'on vous dit. Là, les cartes, elles veulent vous rassurer par rapport à ça. Donc, effectivement, il y a des décisions, il y a des choix et des discussions certainement que vous avez menées ou que vous aurez à mener sur ce mois d'août. Mais ce n'est pas un souci, en fait. Le souci, c'est vraiment que vous avez peur de ne pas y arriver, je pense. Il y a quelque chose qui doit un petit peu vous stresser ou vous angoisser. Ça ressort ici. Mais on veut vous rassurer en fait. Là, le tirage de cartes veut vous rassurer parce que j'avais le soleil qui tombait comme ça à l'envers directement à la coupe. C'est vraiment, c'est pas forcément un mauvais présage, au contraire, parce que le soleil il est quand même tombé. Le fait qu'il sorte à l'envers
pour moi, là, dans cette situation, et sûrement le ressenti que j'ai, ça me donne l'impression que vous ne vous sentez pas en maîtrise, que vous avez l'impression de ne pas tout maîtriser, qu'il y a quelque chose qui vous échappe ou que vous n'en êtes pas capable, que vous ne pouvez pas y arriver. On vous dit que non. On vous dit que vous avez la force, on vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes guidé et que vous avez tout à fait les facultés et les possibilités de mettre en action, de vous mettre en action. Ça sera aussi votre défi, votre challenge. Alors, on va aller voir la résultante. Qu'est-ce qui sort? Donc ici, j'ai le 10, 20, 25, 29, 30, 31, 35, 5 et 3. Donc ici, 5 et 3, j'ai le 8. Donc, je vais aller sortir la carte de la justice, hein, puisque le 8, c'est la justice. On va voir si elle tombe à l'endroit ou à l'envers, elle est ici. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vous paraît peut-être pas stable, pas équilibré, comme si vous aviez du mal peut-être à vous aligner par rapport à quelque chose. Et justement, on vous dit que non, en fait. On vous dit que vous avez les capacités de prendre en charge peut-être de nouvelles responsabilités. Ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner le domaine sentimental. Vous êtes la bonne personne au bon endroit, au bon moment. On vous dit de ne pas en douter. Et on vous dit, en fait, là, avec ces cartes qui sortent, que c'est une question d'équilibre à trouver. Et certainement de discussion aussi à mener avec des personnes. Je ne sais pas si le message, il est clair. Mais on veut vous rassurer, là, avec le tirage de cartes. Sur ce mois d'août, bon, je sais pas, ça peut parler professionnel, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Bonnes vacances d'ailleurs à ceux qui sont en vacances et à toutes les personnes qui sont Lyon, qui sont nées au mois d'août. Hein. Bonnes vacances à vous. Bon anniversaire, je veux dire bonnes vacances et bon anniversaire. On vous dit que vous avez la force, que vous êtes en maîtrise des choses, mais le blocage, il se situe là. C'est-à-dire que vous êtes en maîtrise, vous avez la force de faire le travail qu'on va vous donner, de gravir les échelons, les montagnes que vous allez avoir à gravir, mais je pense que vous en doutez, quelque part. J'ai l'impression qu'en fait, alors quelque part le doute, c'est pas négatif, hein. Au contraire, des fois le fait de ne pas être pleinement en capacité, enfin pleinement en capacité ou de se sentir pas forcément pleinement en capacité, ça permet de douter de soi, de douter des choses, de se poser des questions. Hein. L'essentiel, c'est quand même de se poser des questions, les bonnes questions surtout, hein, pour en trouver les bonnes réponses. Là, on vous dit que vous aurez peut-être des questions à vous poser, hein, avec ici... pourquoi j'ai sorti l'impératrice? N'importe quoi. Je viens de voir que c'est l'impératrice. C'est pas du tout l'impératrice qui est sortie là. Quand j'ai fait la résultante, j'ai calculé, c'est la justice. Elle est où? Elle est là. Ben, elle est à l'endroit. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Je croyais que c'était l'impératrice. Elle était à l'envers. J'ai pas fait attention. Je voulais chercher la justice. C'était l'impératrice. Mais vous avez la justice qui tombe à l'endroit. Hein. Donc ici, nous avons le 8 d'épée à l'envers. Donc là aussi, c'est pareil, on veut vous rassurer. On vous dit que justement, si vous vous sentez paralysé, parce que la carte du 8 d'épée, c'est une carte où, dans le tarot White Rider, vous savez, c'est une dame en fait qui est emprisonnée, elle est un petit peu enchaînée, mais en fait, elle a les mains libres, si vous voulez. C'est une forme de paralysie que vous vous mettez vous-même. Vous avez l'impression d'être paralysé. Et là, en fait, vous avez ici ce 8 d'épée qui tombe à l'envers, qui m'indique que justement, vous avez intérêt justement à sortir de cette paralysie, mais vous allez y arriver aussi, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'indique, notamment avec la justice qui est tombée à l'endroit. Je pensais qu'elle était tombée à l'envers, puisque j'avais pris l'impératrice pour la justice, elle était tombée à l'envers, mais elle est à l'endroit, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux dans le sens où vraiment vous allez réussir à faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir vous sentir à la hauteur. C'est pas que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est que vous ne vous sentez pas à la hauteur de quelque chose, d'une tâche, d'une nouvelle fonction peut-être qu'on va vous attribuer au niveau professionnel, de quelque chose au niveau sentimental, peut-être que quelqu'un
je sais pas, vous impressionne, hein, ça peut représenter quelqu'un, cet empereur, hein. Une personne qui vous impressionne peut-être un petit peu, qui a beaucoup de charisme. Ça peut parler au niveau sentimental, relationnel, professionnel. Voyez comment ça vous parle. On vous dit que vous êtes en maîtrise, même si vous en doutez. Alors, qu'est-ce qui sort ici au niveau des arcanes mineurs? On va aller voir, hein, pour approfondir le tirage. Alors, déjà, on va aller voir le dos de deck. Donc ici, nous avons le valet de bâton, le 10 de coupe à l'envers et la reine d'épée. Donc là, on vous dit en fait que, un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous vous empêchez peut-être de saisir une opportunité parce que vous avez peur d'aboutir, peur de réussir, alors qu'en réalité, vous en êtes... c'est qu'une question de projection en fait, c'est qu'une question de projection. Comment est-ce que vous voulez vous projeter? Comment est-ce que vous projetez dans cette situation? Donc on vous invite en fait avec ces cartes, à mon sens, hein, c'est vraiment ce que je ressens, on vous invite en fait tout simplement à vous aligner avec ce que vous voulez, à vous aligner avec vos valeurs et aussi, encore plus que de vous aligner, de vous projeter, c'est-à-dire de mettre des intentions, hein, c'est vraiment comme ça que me parlent ces cartes. Au lieu de vous dire que vous n'allez pas y arriver, que vous ne pouvez pas saisir cette chance parce que vous n'en êtes pas forcément capable, apte, ou que vous êtes impressionné par une personne qui est face à vous, ou une situation hein, qui est face à vous, parce que cet empereur là, j'ai l'impression que c'est une situation ou une personne qui vous impressionne un petit peu, peut-être qui vous fait perdre, comment dire, une forme de confiance en vous, mais qui est pourtant là, hein. C'est comme ça que ça me parle, parce que j'avais le soleil en début de tirage à l'envers, mais elle est là la force. Pourtant, les lions, ce sont des personnes très charismatiques, ce sont des personnes qui ont en général beaucoup confiance en elles. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'elles donnent. Le lion, c'est une personne qui donne l'impression d'avoir confiance en elle, mais il y a beaucoup de lions qui doutent. Et comme je vous dis, le doute, c'est plutôt bon d'ailleurs hein, dans la vie. C'est bien de douter, ça permet de se poser des questions, de se remettre en question et de ne pas manger du tout cuit. Donc là, on vous dit que c'est dommage parce que vous risquez de perdre une opportunité ou de ne pas saisir une opportunité. Enfin, je pense pas parce que vous avez quand même la roue de fortune ici. Il y a peut-être une opportunité ou quelque chose qui va se présenter ou qui s'est déjà présenté, de monter en poste, de rencontrer quelqu'un, d'avancer, disons, dans une situation et vous risquez de vous bloquer un petit peu parce que vous avez peur de quelque chose. Et on vous dit en fait qu'il faut vous projeter. C'est-à-dire au lieu de penser que vous n'y arriverez pas, au contraire, pensez que vous allez y arriver. À mon avis, c'est ce que veulent nous dire les cartes. Hein. Alors, on va mettre des arcanes mineurs sur chaque majeur. On va recouvrir, on va entrer dans le détail. Peut-être une situation un peu impressionnante. Je ne sais pas. Alors, ici, j'ai le 3 d'épée à l'envers. La reine de denier. J'ai cette reine d'épée qui ressort. Hein. Le 4 d'épée à l'envers et le roi d'épée à l'envers. Donc là, on vous dit que justement, il faut vous, comment dire, réussir à vous temporiser et ne pas vous renfermer, comment vous expliquer, ne pas vous reposer sur vos lauriers. Voilà, vraiment, c'est comme ça que ça me parle. Cette carte du 4 d'épée ici à l'envers m'indique que c'est fini, le temps du repos, le temps de la guérison quelque part hein, est passé. Je pense que vous avez réussi à combler vos brèches, vos failles, à vous aligner certainement avec certaines choses, même si vous en doutez encore. Je pense que le travail quand même a été fait, qu'il y a une forme d'équilibre qui est ici et qu'on vous dit justement de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Maintenant, c'est peut-être le moment justement d'y aller, d'avancer. Mais pour pouvoir avancer, il faut que vous puissiez vous projeter dans la situation. Là, c'est vraiment ce que m'indiquent les cartes. Vous avez quand même, je pense, dû être blessé par des personnes ou par des situations. Vous avez dû en souffrir. C'est comme ça que ça me parle parce qu'on sent qu'il y a quand même ici un reste de souffrance. Mais même si vous avez la tempérance qui tombe à l'envers, elle est quand même là, la tempérance. Hein. La tempérance est quand même tombée avec ce 4 d'épée à l'envers qui me dit que maintenant vous êtes prêt. Peut-être vous ne vous sentez pas forcément prêt, mais vous l'êtes. À mon avis, c'est vraiment ça, hein, mes amis lions.
Je pense que vous ne vous sentez pas prêt, mais en réalité, je pense vraiment que vous l'êtes. C'est qu'une question de projection. Je pense vraiment que, vous voyez, vous avez ce 3 d'épée comme ça à l'envers, dans le pour, qui m'indique que vous avez dépassé ces trahisons, que c'est fini. Les trahisons sont derrière vous. Maintenant, c'est vraiment une expérience sur laquelle vous pouvez vous reposer, sur laquelle vous pouvez, de laquelle vous pouvez vous servir pour avancer dans votre vie. Mais pour ça, vous aurez besoin de vous projeter. Voilà, je pense qu'en fait, ça vient vraiment quelque part d'un manque de projection. Vous devez perdre confiance soit en quelqu'un qui vous déstabilise un petit peu, on le voit ici, hein. Soit ça peut être une personne au niveau sentimental, par exemple. Mais bon, j'ai pas vraiment de carte de couple, hein, donc ça ne me parle pas spécifiquement de sentimental, mais ça peut, puisque c'est un tirage général. Je vais quand même rajouter des cartes. Mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment, on sent que là, il y a soit sur le mois d'août, une personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, qui va venir vous déstabiliser. Mais c'est pas quelqu'un qui va venir volontairement vous faire du mal ou vous déstabiliser. C'est plutôt quelqu'un qui est très charismatique, très sûr de lui ou très sûr d'elle, qui va vous impressionner un petit peu. Hein. Vous vous sentirez peut-être pas à la hauteur. Ou ça peut être une situation, par exemple dans le travail, une nouvelle situation qui se présente à vous et qui fait que vous vous sentirez pas forcément à la hauteur, vous vous sentirez pas forcément prêt ou capable de relever le défi, et on vous dit que non, en fait, c'est votre challenge. C'est votre challenge du mois. On vous dit que non. Donc, le tirage, il est là pour vous encourager à, en fait, vous projeter dans la situation. Vous pouvez, voilà ce qu'on veut vous dire. Vous pouvez, vous êtes aidé, c'est à vous de le faire, c'est à vous d'actionner la manivelle, de ne pas vous reposer sur vos lauriers, et vous en êtes capable. Voilà ce que m'indiquent les cartes. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller tirer des cartes. Je ne rajoute pas de cartes, du tarot de Marseille sur le tirage. Là, je me contente de laisser ça puisque j'ai les réponses à mes questions. Et je pense que normalement, n'hésitez pas à revenir sur le tirage. Vous aurez les réponses à vos questions qui viendront peut-être durant le mois d'août. Dans ce tirage, si par exemple vous y retombez dans le mois d'août ou si vous souhaitez y revenir, n'hésitez pas à revenir. Hein. On m'indique vraiment ça. On m'indique que même si vous ne vous sentez pas forcément prêt, parce que je pense que vous avez, comment dire, peur de l'échec quelque part dans une situation, peut-être avec quelqu'un. Au niveau sentimental, vous avez peur de vous prendre, je sais pas moi, un revers, quoi. Comment dire, je sais plus comment on dit, quoi, un râteau. Peut-être vous avez peur de vous prendre un râteau parce que la personne vous impressionne. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous a proposé un poste avec plus de responsabilité, puis vous n'êtes pas forcément sûr de pouvoir y arriver. En fait, au fond de vous, en réalité, on vous dit que vous le savez. Hein. On vous dit que vous le savez, on vous dit que les choses, elles arrivent, elles sont justes, elles arrivent au bon moment, vous êtes la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, n'en doutez pas. Voilà ce qu'on veut me dire, vous êtes la bonne personne au bon moment. N'en doutez pas, parce que ça me parle de doute. Voilà, ça me parle de doute sur vos capacités à pouvoir prendre des responsabilités ou sur vos capacités à pouvoir gérer une situation par rapport à quelqu'un d'assez charismatique. Voilà ce qu'on m'indique. Donc on vous dit que non. On vous dit que vous êtes la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Voilà, hein, c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire vous êtes la bonne personne, vous avez la force, vous êtes la bonne personne même si vous en doutez, hein, au bon moment, au bon endroit, hein, voilà. Et vous pouvez y aller. C'est qu'une question de comment vous allez voir les choses, comment vous allez vous projeter dans cette situation. Donc, j'espère que ce tirage, vraiment, les messages que j'ai à vous faire passer passeront, hein, parce que je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont peut-être eu l'opportunité, je sais pas, de gravir des échelons, de nous prendre un nouveau poste, qui ont fait une rencontre ou qui ont une situation qui s'est présentée à eux. Parce que la situation, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va se présenter là sur le mois d'août. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà, qui s'est déjà présenté, qui est déjà arrivé, si vous voulez. Mais on sent une forme d'indécision, vous vous sentez pas prêt, vous avez peur peut-être de certaines choses, de ne pas y arriver, de ne pas réussir, de ne pas être assez fort, de ne pas être assez beau, de ne pas être assez j'en sais rien quoi. On vous dit que non.
C'est une question de projection mentale, là, à ce stade, à mon sens. Bon, là, j'ai deux cartes qui se retournent. Donc, j'ai la maison et le lys. Ça peut concerner quand même un contrat de travail, hein, pour certains d'entre vous. Un contrat de travail ou peut-être même en télétravail, hein, pour certains d'entre vous. S'il y en a certains qui travaillent à domicile ou dans l'immobilier aussi, ça peut concerner. Hein. Alors, je vais quand même regarder la coupe. Ici, j'ai l'arbre et le chemin. Donc là, on vous dit que vraiment, là, voilà, cette opportunité qui s'est présentée à vous et ce travail que vous avez à faire sur ce mois, ce travail mental quand même, hein, c'est ce que je veux vous dire, hein, c'est quand même un travail mental puisqu'il y a quand même beaucoup d'épées. Hein. C'est un travail sur vous, sur vos énergies en fait, sur votre projection. C'est un travail qui va vous permettre une élévation et d'aller surtout dans la bonne direction et de vous ancrer aussi hein, sur une forme de valeur, de pouvoir vraiment vous aligner avec ce que vous avez envie. Il y a peut-être un enjeu aussi important hein, pour vous. C'est peut-être un peu le moment de vérité hein, pour vous sur ce mois d'août. Alors ici, vous voyez, j'ai la carte des cigognes qui vient de se retourner. Donc, il me parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'est présenté à vous, qui fait que vous posez pas mal de questions. C'est ce qui est très bien d'ailleurs, hein, il faut s'en poser. Hein. Il ne faut pas manger du tout cuit. Alors, on va aller voir donc pour chaque décan. Donc, je vais faire ça. Après, je rajouterai des cartes pour le domaine sentimental. Mais là, je vais sortir une carte pour chaque décan. Donc, premier, deuxième et troisième décan, Lion. Donc ça, c'est une carte pour chaque décan, pour les personnes qui regardent pour leur signe solaire Lion. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des trois cartes. Celle-là ou celle-là. Alors ici, avec les poissons, on nous dit quand même que ça va pas mal bouger ce mois-ci. Ça va quand même pas mal bouger. L'avantage, c'est que vous aurez la possibilité vraiment soit d'avoir des nouvelles, soit d'emprunter, je vous dis, un nouveau chemin, quelque chose qui va aussi justement vous permettre de vous aligner avec vos valeurs et de faire bouger les choses dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, pour nos amis du premier décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, là, on vous indique que la période trouble, la période sombre, trouble que vous venez de vivre, elle passe. Elle est passée, elle est en train de passer, en fait. Ce que vous allez vivre au mois d'août, mes amis du premier décan, c'est un passage de l'ombre vers la lumière, du brouillard vers le ciel dégagé dans votre vie. Il y a des choses qui vont vraiment bouger. Vous allez vous sentir mieux, plus en phase avec vous-même. Vous aurez des messages, des choses qui bougent ce mois-ci, au mois d'août, même si c'est les vacances. Ça peut bouger au niveau professionnel. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, mes amis du premier décan ou les gens qui ont choisi cette carte, c'est que la période sombre, elle est quand même derrière, là. Vous êtes, justement, c'est la période d'évacuation de choses qui n'étaient pas forcément bien dans votre vie. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que là, vous avez encore une traînée de poudre mentale, vous voyez ? C'est pas vraiment dans les actes ou dans les choses qui se passent dans votre vie, parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est présenté à vous. C'est vraiment dans votre mental. Il reste encore des détritus, une poussière de choses négatives, de questions, de questionnements, de doutes que vous avez à évacuer ce mois-ci. Vous allez les évacuer, ça va bouger, vous allez faire le travail. Ici, pour nos amis du second décan, on me dit, et les personnes qui ont choisi cette carte, on me dit que vous allez avoir des messages. Donc là, d'autant plus pour vous, ça va bouger. Si vous attendez des messages au niveau professionnel, des messages, des communications, ou des messages de quelqu'un, peut-être justement d'un homme, mais c'est quand même quelque chose d'assez concret. Vous aurez quelque chose qui va arriver, des messages qui vont venir à vous, c'est plutôt positif, parce que ça va vous permettre de faire bouger les choses, de réaligner certaines choses dans votre vie, et ça va vous remettre en action aussi. Hein. Voilà, ce qui n'est pas plus mal, je pense, parce que j'ai l'impression que vous en avez besoin. Pour nos amis du troisième décan, ou les gens qui ont choisi cette carte, donc ici nous avons la maison. Donc là, on vous dit que là, l'avantage avec vous, c'est que ça va bouger.
ça va bouger intérieurement. Je pense que vous allez vraiment réussir à faire bouger les choses au niveau mental, au niveau de vos énergies intérieures. Vous allez quelque part réussir à vous rééquilibrer, à reprendre confiance en vous, parce que et en votre créativité aussi, parce que vous voyez, cette carte de la maison, c'est aussi pour moi une carte créative, parce que c'est quand même une maison qui est très jolie. Ça me fait penser un peu aux maisons, je sais pas, de Gaudi, ou vous voyez, c'est une maison artistique, c'est une maison d'architecte, un petit peu entre l'architecte et la bande dessinée, le dessin animé, mais c'est créatif, quoi. Donc ça va vous permettre non seulement de reposer des bases solides, et de gagner aussi en créativité. Ça me parle de créativité sur ce mois d'août pour vous. Voilà. Donc là, je rajoute pas de cartes avec le tarot. Je vais maintenant prendre le tarot des sorcières. Et on va aller voir si on peut avoir des messages au niveau sentimental qui vont venir en complément de ce jeu, ou en plus, parce que là, le jeu, il ne parlait pas spécifiquement de sentimental, je pense. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le tarot des sorcières a à nous préciser pour nos amis Lion? Alors, j'ai une carte qui est tombée, c'est le 2 de coupe. Attendez, je la ramasse. J'ai le 2 de coupe, donc ça c'est plutôt pas mal, qui vient de tomber. Elle est tombée par terre. Le 2 de coupe, donc une carte de réunification, de réunion, une carte d'amour. Donc là, je vais les prendre qu'à l'endroit, les cartes du tarot des sorcières. Parce que sur les jeux comme ça, très imagés, quand on les tire à l'endroit et à l'envers, c'est plus compliqué. Donc on va voir quelles sont les énergies. Je vais les prendre à l'endroit. Je vais sortir quelques cartes pour voir ce que ça veut bien nous dire. J'ai pris tout le jeu là. Donc au niveau sentimental pour nos amis Lion, sur ce mois d'août, je vous sens quand même, comment dire là, pour revenir sur ce tirage 30 secondes, je vous sens quand même sur un coup, quoi, vous voyez, soit sur quelque chose de professionnel, soit sur un travail sur vous-même. Je vous sens très concentré en fait sur un objectif, même si vous vous posez beaucoup de questions, que vous n'avez pas encore peut-être pris toutes les décisions. Comme je vous dis, hein, le fait de douter, c'est très bien. Même si vous ne vous sentez pas capable, ça va vous permettre justement de vous remettre en question, de vous remettre dans l'action, mais je vous sens très concentré sur quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai l'impression que le mois d'août, c'est pas un mois où vous allez forcément, vous voyez, batifoler, penser à vous amuser, mais j'ai l'impression, pas forcément à travailler non plus, mais que vous êtes concentré sur un sujet. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Il doit y avoir quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tient en haleine, qui vous motive, ou je sais pas, quelque chose d'important peut-être se joue au mois d'août pour nos amis bien. Alors au niveau sentimental, donc ici j'ai le 9 de pentacle et j'ai le 6 d'épée. Donc là, par rapport à cette coupe, ça me parle, vous voyez, c'est un peu comme si justement vous fuyez un petit peu, c'est un peu ce que je viens de vous dire, quoi. Bon là, j'ai pas de coupe, mais j'ai le 2 de coupe qui est tombé, mais c'est un petit peu comme si vous fuyiez un peu tout pour être un petit peu studieux, vous voyez, un petit peu studieux, concentré. On le voit sur cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien, sur cette carte du 9 de pentacle, comme si vous étiez concentré sur quelque chose, que vous étiez un petit peu en train de lâcher d'autres choses, fuir un peu peut-être certaines obligations ou certaines choses qui vous prennent la tête pour vous concentrer sur quelque chose. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça peut nous indiquer pour nos amis Lion? Peu importe le décan, hein.
Alors ici, j'ai le page de bâton, donc le valet de bâton. Hein, le valet de bâton, suivi de la grande prêtresse, suivi de l'empereur. Donc là, pour le coup, ça m'indique, comment dire, quelque chose qui vous passionne. Vous êtes, c'est ce que je vous dis, vous êtes concentré sur quelque chose, sur un travail, sur une posture. Bon, même si c'est là, je voudrais voir le niveau sentimental, ça me parle de... Pas spécifiquement de sentimental, c'est étonnant parce que là je voudrais savoir au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Alors, ici, j'ai le 5 d'épée, le 9 d'épée, le 3 d'épée, donc il y a beaucoup d'épées pour vous, hein, mes amis du lion, hein, sur ce mois d'août. Le 9 de bâton, le 7 de pentacle et l'ermite. Donc effectivement, ça me confirme ce que je suis en train de vous dire. Là, vous n'avez pas le cœur spécifiquement, j'ai l'impression, à l'amour. Alors ça ne parle pas forcément à tout le monde. J'ai pas de cœur dans votre jeu. Bon, j'ai le 2 de coupe, j'ai ce 10 de coupe ici qui s'est retourné. Tout à l'heure, ici, j'ai le 10 de coupe qui s'est retourné comme ça à l'envers. Et j'ai le 2 de coupe qui vient de tomber là, du paquet, très franchement. Mais j'ai l'impression que c'est une réconciliation un peu avec vous-même, comme si vous aviez envie de vibrer à l'unisson avec vous-même. J'ai l'impression presque que le sentimental vous gonfle, vous gave, enfin, vous gonfle, vous gave, je sais pas, mais en tout cas, que vous avez autre chose à faire. Que vous avez autre chose à faire. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, vous avez vécu des choses compliquées, peut-être des disputes avec des personnes, où vous êtes, vous avez été un peu trahi, ou enfin, vous voyez, soit au niveau sentimental, ou ça peut être dans un autre domaine, parce que de toute façon, les domaines, ils sont liés. Hein. C'est pour ça que souvent, je fais des tirages généraux, parce que les gens, ils aiment bien savoir au niveau sentimental ce qui se passe, mais tout est lié. Hein. En règle générale. Et là, moi, ce qui ressort, c'est que j'ai l'impression que vous avez été trahi, pas forcément au niveau sentimental, hein, ça peut être au niveau sentimental pour certains, mais ça peut être dans un autre domaine, et que c'est quand même ça qui accapare un peu votre esprit sur ce mois d'août. Justement, cette obligation, vous voyez, de vous battre, de continuer à vous battre, de continuer à lutter contre les obstacles, contre les difficultés, de faire un travail, voilà, de faire un travail, une introspection avec l'ermite qui sort ici, une introspection ou du moins de vous poser sur comment faire, quelles sont les meilleures solutions, comment vais-je travailler pour pouvoir être à la hauteur des objectifs que je me suis fixés, du poste qu'on m'a proposé. J'ai pas d'amour qui ressort. Je suis désolée de vous le dire, s'il y a des gens qui sont célibataires ou même en couple ou qui ont envie d'avoir des infos là au niveau amoureux pour ce mois d'août, pour savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez quelqu'un qui se présente, c'est possible, hein, puisque j'ai le page de bâton, c'est peut-être quelqu'un ici qui va quand même être un peu charismatique, qui va vous impressionner. C'est peut-être cette personne justement qui ressort ici avec l'empereur, qui fait que vous aurez peut-être un peu un manque de confiance en vous, quelque chose comme ça. Pas en lui, hein, pas en lui ou en elle, mais en vous. Hein. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, mes amis lions, votre motivation, votre mois d'août sera accaparé par autre chose, accaparé par peut-être des problèmes à régler, des plaies à penser, vous voyez, enfin à penser, des plaies à... des restes, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu, quoi, comme s'il y avait des choses qui s'étaient passées dans votre vie, ça y est, c'est passé, c'est derrière vous, mais il reste quelques bribes, quelque chose à régler, quelques petites choses à régler, un travail à faire. Là, je vous sens concentré, voilà, je vous sens concentré pour maintenant réussir à obtenir les fruits de votre travail, à continuer à vous battre pour aller au bout, disons, hein, de ce que vous avez dû commencer à mettre en place dans votre vie, à faire dans votre vie, ce qu'on vous dit. Vraiment, je pense que ce qui vous aidera, parce que là, je vous sens beaucoup dans le mental, c'est voilà, de vous projeter, mais positivement quand même, d'avoir une sorte de positive attitude, de cultiver une positive attitude, en vous disant que vous êtes capable, vous pouvez faire les choses qui vont être
indispensable de faire, ou je vous dis, hein, le poste, ou ce qui va se présenter à vous sur ce mois. C'est vraiment comme ça que me parle le tirage. Voilà, vous avez raison, je pense, de vous concentrer sur un sujet précis ou sur quelque chose de précis, parce que je pense que ça doit être important. Il doit y avoir quelque chose qui va se jouer sur ce mois d'août. En tout cas, ça bougera, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Au niveau sentimental, ça ressort pas spécifiquement. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'il va se passer grand-chose au niveau sentimental. J'ai l'impression que votre énergie, elle est ailleurs, mes amis lions. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a pu vous apporter des messages, qu'il a résonné en vous. S'il n'a pas résonné en vous, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages pour votre signe solaire ou pour votre ascendant. Et je vous remercie à tous d'être présents sur ma chaîne, pour les likes, les commentaires que vous mettez, si vous voulez les mettre. Il n'y a pas d'obligation, mais si vous voulez le faire, c'est gentil. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois d'août à tous et je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Merci, à bientôt.